Nous allons donc commencer le cours sur les deux témoins de l'Apocalypse. J'ai reçu évidemment cette semaine des dizaines et des dizaines de messages qui sont venus d'un peu partout, sur YouTube, sur le mail, sur le site, de partout, de gens qui ont écouté le cours sur la bête qui sort de la mer, qui sort de la terre, enfin, tout ça était vraiment incroyable et on entend de tout et de tout. Hein, il y a qui disent oui, tu as raison, d'autres qui disent on n'y comprend rien, l'autre qui dit quand est-ce que ça va se produire, avant, après, pendant, demain, après-demain, on ne sait rien du tout. Tout le monde a son opinion et personne ne sait réellement, donc... Le but de ce cours aujourd'hui, ce n'est pas de vous dire ce sera demain matin à 10h30 ou ce sera le mois prochain ou dans un an ou deux, je n'en sais strictement rien. D'ailleurs, je crois que l'Apocalypse est tellement complexe que je crois que même ceux qu'on appelle les grands eschatologues ne sont jamais arrivés à pouvoir se mettre d'accord sur, sur une évolution des faits qui vont se produire dans l'histoire. C'est tellement compliqué que hier je me disais, Seigneur, mais pourquoi tu nous as pas dit ouvertement, voici l'ordre des choses tel que ça va arriver? Pourquoi tu nous as pas dit simplement, voilà, telle chose et puis telle autre chose, mais tout est mélangé d'une grande difficulté. Et puis, je me suis rappelé que, en finalité, je vais vous dire quelque chose de très important, c'est que l'Apocalypse ne commence pas en nous disant « voici ce qui va arriver dans la fin des temps », mais elle nous présente le Messie dans la gloire. C'est ainsi que commence l'Apocalypse, le Messie dans la gloire, et il parle aux 7 églises, c'est-à-dire en réalité à la totalité d'une seule et même église, qui est divisée en 7, comme vous le savez, parce que c'est un code, mais en réalité le plus important de l'Apocalypse, ce n'est pas tellement ce qui va arriver à la fin, mais c'est est-ce que l'Église est prête? C'est pourquoi il commence par le plus important. Est-ce que, Église, tu es prête à écouter et à être prêt pour le jour du Seigneur? C'est ça qui est le plus important. Sinon, il aurait parlé très rapidement à la fin des églises, et puis il nous aurait raconté tout ce qui se produisait sur la terre. Mais justement, il commence par les églises, parce que je crois que pour le Seigneur, pour le Créateur, le plus important, ce n'est pas tellement les faits qui vont se produire, même s'il nous en parle, mais c'est est-ce que mon Église est prête? Est-ce que l'Église est prête à me rencontrer? Donc c'est ça le plus important. D'ailleurs, le Seigneur lui-même, lorsqu'il parle, vous avez remarqué, je crois, je ne vais pas dire une bêtise, mais c'est dans Matthieu si je ne me trompe, lorsqu'il parle dans chapitre 25 de tous les événements qui se produiront sur la terre, il continue en parlant de la parabole des vierges, en demandant, mais êtes-vous prêts à rentrer avec l'époux? Alors on peut me dire ce qu'on veut. On peut me dire un peu ce qu'on veut concernant l'enlèvement de l'Église, concernant le retour du Seigneur et autre chose, mais quand même il y a une chose qui est très importante, c'est que il est dit que lorsque vous avez entendu le cri de l'époux qui vient, et on dit voici l'époux, et on pousse un cri. Certains c'est un cri qui fait peur, d'autres c'est un cri de joie parce qu'ils sont prêts. Et puis la texte nous dit clairement, et la porte fut fermée. Il n'est pas dit que la porte s'est réouverte. C'est écrit nulle part. Alors je ne sais pas, évidemment, quelles sont les doctrines qui se produisent aujourd'hui, je ne sais pas. Je ne veux pas dire qu'ils ont tort, je ne sais pas. Honnêtement, la parole de Dieu, le Seigneur lui-même nous dit la porte fut fermée. C'est exactement ce que dit le Seigneur lorsqu'il prend l'exemple de la fin des temps. Il dit, ce sera comme à l'époque de Noach, donc de Noé, et puis la Torah nous enseigne qu'il ferma la porte. Et encore, quand je dis il ferma la porte, je dis une très vilaine traduction, parce que dans le récit de l'arche de Noé, le mot porte n'est même pas écrit. Alors c'est absolument surprenant, parce que, évidemment, quand il a fermé la porte, ça ne pouvait pas être autrement. Mais il est écrit simplement il ferma. Et il ferma de l'extérieur sur l'intérieur. Donc il s'agit bien de Dieu qui ferme, et il n'est dit nulle part que pendant le déluge, ça s'est réouvert. Donc je me pose des questions, évidemment par rapport à ça. Mais vous savez que ce qui est le plus important en finalité, ce n'est pas tellement de savoir à quel jour, quelle heure. Parce que le Messie lui-même avait dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure.
Donc en finalité, ça a très peu d'importance qu'on sache le jour ou l'heure. Tout ce qu'il nous donne, ce sont des signes des fins du temps. Et il nous dit, comme vous verrez, toutes ces choses venir, les guerres, les tremblements de terre, vous avez vu la catastrophe qu'il y a sur la terre aujourd'hui, en Turquie et puis en Amérique du Sud et partout dans le monde. Et lorsque vous verrez tous ces signes s'accélérer aujourd'hui, c'est vraiment devenu quasiment quotidien. Et c'est tellement grave que ces faits-là ne sont même plus des choses dramatiques, même si elles le sont, c'est devenu des faits divers. C'est fini par être des petits encarts qu'on met dans un journal, il y a eu un tremblement de terre à droite, à gauche, ici ou là, et c'est devenu quasiment fait divers. Autrefois, ça aurait pris beaucoup plus d'importance, mais il y en a tellement de ces faits divers qu'on se rend compte que le Seigneur nous a prévenus. Et elle nous dit, attention, parce que nous arrivons à un jour où vous ne savez pas quand je vais venir, ni jour ni l'heure, mais je vous donne les signes. Donc, les 2 cours précédents, nous avions donc parlé de la bête qui sort de la mer, le cours suivant de la bête qui sort de la terre. Il y a beaucoup d'interprétations différentes sur ces textes. Je ne suis pas là pour discuter sur les interprétations des uns et des autres, parce que j'ai reçu des tas de mails qui me disent c'est ceci, d'autres qui me disent plutôt non, c'est plutôt cela. La question n'est pas de savoir c'est plutôt ceci ou cela, la question est de savoir que représentent ces textes, qu'est-ce qu'ils nous disent. Et ils nous disent évidemment que le monde aujourd'hui est dans un drame épouvantable et que ça va s'empirer. Donc, qu'est-ce que nous voyons? Aujourd'hui, si nous regardons le monde tel qu'il est, nous nous rendons compte que c'est un monde qui va dans une perversion absolument inimaginable. J'ai l'impression, je ne sais pas vous, comment vous ressentez cela, mais j'ai l'impression que l'époque de Sodome et Gomorrhe, c'était presque un jeu d'enfant par rapport à aujourd'hui. C'était vraiment, même si c'était grave et que Dieu en avait, passez-moi l'expression, mais il me pardonnera de le dire ainsi, s'il en avait par-dessus la tête, jusqu'à dire je détruirai l'humanité, je me dis, mais aujourd'hui, mais qu'est-ce que Dieu pense de ce monde? Mais c'est épouvantable, c'est épouvantable. J'entendais une dame qui disait, il y a quelques jours, elle faisait donc une manifestation en Pologne pour l'avortement, et elle disait, mais je manifeste pour l'avortement pour donner une belle vie à ma fille plus tard. Mes amis, je me dis, mais où est-on parti? Le monde bascule dans une débauche où la morale, il n'y en a plus. On n'en a plus rien à faire de la morale. On n'a plus rien à faire de rien. Tout est banalisé, le mal devient bien, le bien devient mal. Si tu dis quelque chose de bien, on te dit que c'est mal. Celui qui fait mal, on lui dit que c'est bien. Le monde est arrivé à un... Je pense qu'on arrive à... Vous savez, je pense qu'on arrive à un summum. J'ai l'impression que l'humanité est arrivée à un sommet où la méchanceté est tellement présente, où l'immoralité est arrivée à un tel niveau qu'il va falloir mettre les choses au clair. Et Dieu va devoir agir. Et une chose qui m'a beaucoup surpris, c'est la relation qui existe, tenez-vous bien, entre les 2 témoins et l'esclavage en Égypte. Vous avez remarqué que celui qu'on appelle la bête, ou ceux qu'on appelle la bête, en réalité sont même, j'allais dire influencés, mais c'est pas bon mot, sont complètement investis, c'est plus juste, investis complètement de l'esprit de Lucifer, qu'on appelle le Tannin, c'est-à-dire le dragon ou le serpent. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans la Bible, il s'agit du serpent ancien. Quand on parle du serpent ancien, il s'agit bien du jardin d'Éden. Et vous avez remarqué une chose très importante. J'aime beaucoup regarder les émissions historiques ou autres, archéologiques, sur la chaîne TV5 ou autre, une très bonne chaîne, et il nous parle d'Égypte, l'Égypte ancienne, et c'est très intéressant. Mais ce qui est surprenant, c'est que lorsque vous regardez le pharaon d'Égypte, le symbole qu'il porte sur sa couronne, c'est le serpent. C'est un cobra. Et que font-ils sinon d'adorer le serpent? Ainsi, aujourd'hui, nous voyons que dans ce qui se passe, ce qui va se produire et déjà ce qui se passe, c'est l'esprit du serpent qui est sur cette terre.
Ça, c'est indiscutable. C'est pourquoi la relation qui existe entre l'esclavage en Égypte et le monde d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'identique. Nous allons lire ensemble, pour commencer, un texte. Et vous allez voir comment fonctionne ce texte. Il est très, très, très intéressant. Nous allons lire ensemble, évidemment, dans l'Apocalypse, c'est au chapitre 11, bien entendu, puisque nous parlons des deux témoins. Et nous allons lire à partir du verset 1. Je ne vais pas tout le lire en une fois, je vais lire progressivement, et on va commenter le texte. D'accord? Donc si vous avez votre Bible, vous allez donc prendre le chapitre 11 à partir du verset 1. Donc voilà, je vois que tout le monde a sa Bible, c'est ok, c'est parfait. Et nous commençons la lecture. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles le fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes, de toute espèce de plaies, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Voyez un texte, on va arrêter la lecture pour commencer ici. Voilà un texte absolument extraordinaire, parce que la première chose qu'on nous dit, et ça fait partie de l'ensemble, c'est que Dieu demande à son apôtre, à Jean, il dit « Prends une mesure, prends donc un roseau, et va et mesure le temple. » Il va mesurer trois choses pour vous montrer l'importance que Dieu porte. Il dit à cela, il dit « Mesure, premièrement », il dit donc le temple de Dieu. Je précise, le temple de Dieu. Puis il dit, mesure également l'autel qui se trouve devant le temple. Vous imaginez l'importance que Dieu met à l'autel. Alors qu'évidemment, il est écrit que dans les fins des temps, le sacrifice sera fermé, il n'y aura plus de sacrifice. Et puis il dit, et mesure également ceux qui adorent. Voilà un texte très surprenant. Mesurez ceux qui adorent. Vous vous souvenez ce que je vous avais enseigné l'autre jour dans le cours sur les sacrifices, où Dieu avait dit que ceux qui s'approcheraient étaient mesurés, que leur vêtement s'appelait une mesure. Tu ne viens jamais à l'autel sans être mesuré. Donc Dieu lui dit d'abord, avant que je te dise le reste, je veux que tu mesures le temple, l'autel, et que tu mesures ceux qui adorent. Ce qui veut dire qu'à cette époque, dans ces temps-là, il y aura encore des gens à Jérusalem qui vont adorer Dieu. Mais nous sommes dans une période extrêmement compliquée,
quelque chose se produit qui est incroyable, c'est que toutes les nations, nous dit la Bible, toutes les nations vont envahir Israël, Jérusalem, et il dit, les nations vont venir, et il dit clairement, ne mesure pas le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas, car il a été donné aux nations, elles le fouleront aux pieds la ville sainte, pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Donc, nous voyons qu'il y a quelque chose de très très particulier qui est en train de se produire au moment où les deux témoins vont intervenir, c'est que Jérusalem sera complètement envahie par les nations et que Dieu dit, mais moi je mets l'accent le plus important sur l'autel, sur le temple et sur ceux qui adorent, mais le reste, tu verras que le problème va venir en Israël, les nations vont monter et Israël sera complètement investi par les nations, ça va être quelque chose d'épouvantable. Et à ce moment-là, le texte continue, et c'est là que je voudrais venir maintenant, ce sont sur les deux témoins. Alors les deux témoins, c'est quelque chose de très particulier. Il y a premièrement une chose qu'il faut donc expliquer. Ces deux témoins vont être dans une période de l'histoire du monde absolument particulière, très compliquée, un monde qui est tombé véritablement dans une perversion inimaginable. Une perversion telle que Dieu va être obligé. Quand je dis obligé, il n'est jamais obligé, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Mais Dieu va agir d'une façon similaire avec ces deux prophètes, exactement comme il a agi en Égypte. C'est ainsi que nous allons avoir deux types de témoins. Il faut se rappeler que la Torah nous dit d'abord une chose, c'est que c'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins que l'on va porter l'accusation. On ne porte jamais accusation sur un témoin. D'ailleurs, vous savez, je ne sais pas si c'est comme ça en Suisse, Canada ou tous les pays, je ne sais pas. Mais aussi en Belgique, mais je pense en France, on dit toujours qu'on ne juge pas sur un son de cloche. On dit ça, hein, on dit toujours ça. C'est pas un son de cloche qu'il faut, il en faut au minimum 2. Il faut 2 cloches qui sonnent pour évaluer ce qui se dit. Mais c'est exactement vrai parce que, comment voulez-vous juger sur un témoignage? Dieu lui-même va donner 2 témoins. Et ces 2 témoins vont parler de la part de Dieu, ils vont parcourir le monde, chose tout à fait surprenante, parce que dans des temps comme ceux-là, ces 2 personnes auront une capacité d'aller par le monde entier et de produire des miracles et de donner des sentences, de faire sortir de leur bouche, nous dit la Bible, même le feu pour ceux qui voudront aller contre eux. Il y aura une puissance dans ces 2 hommes absolument incroyable. Et il dit que du feu sortiront de la bouche de ceux qui voudront leur faire du mal. Et il dit, il faudra qu'ils meurent comme cela. Nous avons d'autres exemples dans la Bible où le feu, évidemment, a consumé des hommes. Nous nous rappelons du prophète Élie, quand le feu est descendu sur l'autel. Nous nous rappelons des 2 fils d'Aaron, à l'inauguration du tabernacle, lorsque la Bible nous dit qu'ils ont été dévorés par le feu. Une flamme est venue et les a dévorés littéralement. Nous avons donc ici 2 personnages qui sont très particuliers parce qu'on ne sait pas trop mais qui ils sont. La Bible ne nous donne aucun renseignement véritablement sur qui ils sont, sinon qu'il y a un texte dans le prophète Zacharie qui nous montre que ces 2 témoins seraient les 2 témoins qui se trouvent devant le Seigneur de toute la terre. Nous allons lire le texte, si vous voulez, pour donner un peu une idée de ces 2 personnages. Dans le prophète Zacharie au verset 4, vous allez voir que le texte qu'on va lire est très intéressant parce qu'il parle justement juste avant de la reconstruction du temple de Jérusalem par Zorobabel, et puis il parle en même temps des 2 chandeliers, des 2 oliviers qui se trouvent devant le Seigneur. Et nous allons lire donc ce texte ensemble. Nous allons lire Zacharie chapitre 4 à partir du verset 11. La parole de l'Éternel, je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Vous voyez, très important déjà cette image, je relis donc 2 oliviers à la droite du chandelier et à gauche du chandelier.
je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient les 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je répondis, non, Seigneur. Et il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. On pourrait, si on fait une traduction littérale, ce sont les 2 fils qui illuminent. C'est ça le texte exact. Si je fais une traduction mot pour mot, ce sont les 2 fils qui illuminent sur le Seigneur de toute la terre. D'accord? On a traduit évidemment devant le Seigneur, mais c'est sur ou devant, qu'importe. Ce sont les 2 fils qui illuminent devant le Seigneur de toute la terre. Et le texte est très intéressant parce qu'il dit « Ils se tiennent à droite et à la gauche du chandelier ». C'est donc 2 personnages extrêmement étranges. On a l'impression que ce sont 2 personnages qui descendent du ciel. On a l'impression, évidemment, et ça ne peut pas être autrement, que ce sont 2 personnes complètement terrestres. Puisque nous allons voir qu'à la fin de leur ministère, ils seront mis à mort et leurs cadavres, donc il s'agit bien d'humains. Et néanmoins, nous avons une idée très très intéressante par rapport à ces 2 témoins, donc je voudrais expliquer un peu la nature des 2 témoins, parce qu'elle est très particulière. Vous vous souvenez, et pour cela il faut parler de Moshe, il faut parler de personnages comme Abraham. Pourquoi je prends de tels exemples? Parce que ces 2 témoins ont une fonction qui est totalement, j'allais dire, une matrice complètement céleste, exactement comme Moïse. Vous savez que Moshe, lorsqu'on retourne son nom, et maintenant vous le savez, on l'avait déjà dit, lorsque vous retournez le nom de Moshe, vous lisez Hachem, c'est-à-dire le nom, c'est-à-dire celui qu'on appelle le nom. Et qui appelle-t-on le nom chez les Juifs? Le Créateur. Ainsi, il y a un personnage totalement terrestre, physique, humain, et en même temps, il est complètement céleste. Il y a une dimension absolument incroyable en lui. Et puis, nous avons également un personnage comme Abraham, qui lui est un personnage qui fonctionne évidemment dès le commencement de la création du monde, parce que lorsqu'il est dit « Ainsi furent créés », donc Baram, c'est l'anagramme d'Abraham, donc c'est un personnage complètement céleste et en même temps complètement terrestre. Donc les 2 témoins, nous avons déjà une idée très très importante à leur sujet. Ces 2 personnages qui sont de toute éternité en réalité, dans leur structure céleste, fondamentale, complètement à la droite du chandelier et à la gauche du chandelier, et ils ont cette particularité, c'est qu'on dit que ce sont des fils qui illuminent. Ce sont les fils, ce sont les 2 fils qui illuminent devant le Seigneur de toute la terre. Vous imaginez un peu qui sont ces 2 personnages. Alors, je pense que, pour être très 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 simple, je pense qu'il faut dire que jamais, jusqu'à ce qu'ils paraissent, on ne saura pas qui ils sont. On ne pourra pas le savoir. D'ailleurs, pas plus, écoutez-moi, je vais dire ceci, mais je prends ma responsabilité de le dire, d'ailleurs pas plus qu'on ne sait aujourd'hui véritablement qui est la bête qui sort de la terre et qui est la bête qui sort de la mer. On m'a envoyé des mails, je vous ai dit en quantité, pour me dire non, c'est un tel parce que son nom signifie et sa valeur est de 666, patati, patata, et tout ce qu'on peut me rajouter sur ces choses. Mais en réalité, ce sont des suppositions, mais aucune certitude. Et parce que des 666, je vous assure qu'il y en a des quantités. Si on fait les calculs des numériques des noms, il y en a beaucoup. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sont eux. Donc, je pense qu'ici, les 2 témoins seront 2 personnages extrêmement particuliers et que nous ne pourrons connaître réellement que lorsqu'ils seront là. Qui ils sont? Je n'en sais strictement rien. La Bible ne nous dit absolument rien sur ces 2 hommes. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils ont reçu de Dieu la même capacité qu'avait Moïse. Voilà déjà une chose. C'est pourquoi je vous disais au début de ce cours qu'il y a une résurgence complète, une connexion complète avec le récit de l'Égypte et de Pharaon. Et puis un autre personnage qui est Élie.
qui est capable de faire descendre le feu du ciel, qui est capable de fermer le ciel pendant 3 ans et demi. D'ailleurs, le texte nous dit qu'ils ont cette capacité de fermer le ciel pendant leur temps de leur prophétie. Et personne ne pourra rien y faire. Je ne sais pas si vous imaginez ce que représente fermer le ciel, l'empêcher de pleuvoir pendant 3 ans et demi sur des pays comme l'Afrique. L'Inde. Chez nous, déjà, c'est catastrophique. Quand il fait une année sans pleuvoir, c'est catastrophique. Mais 3 ans et demi, c'est quelque chose de terrible. Et ils ont donc, tous les deux, une force à l'aller complètement, j'allais dire, de Moïse. Certains nous disent c'est Moïse qui revient. Je ne crois pas que c'est Moïse qui revient. Parce que sinon, ce serait de la réincarnation. Et je ne crois pas du tout à la réincarnation. Donc je pense qu'ils sont simplement investis de la puissance qu'avait reçue Moïse et de la puissance qu'avait reçue Élie. Et d'ailleurs, ce qui est tout à fait surprenant dans ces deux personnages, c'est qu'on retrouve Moïse sur la montagne, d'ailleurs, avec le Messie. Et c'est absolument extraordinaire. Mais voilà que ces deux témoins ont cette faculté, cette capacité de produire sur cette terre. Lorsque Moshe était en Égypte et que les 10 plaies d'Égypte ont eu lieu, il faut quand même que nous constations que c'était, j'allais dire, réservé à l'Égypte. Aujourd'hui, c'est tellement grave ce qui se passe au niveau du monde entier que ce qui va se produire, ce n'est pas confiné en Égypte, mais ça va s'étendre à toute la terre. Et c'est tellement encore plus grave qu'on imagine, c'est que même la place de Jérusalem est appelée symboliquement Égypte. Pour vous montrer les temps dans lesquels ces deux personnages vont agir. Ils vont parcourir la terre. Je ne sais pas comment ils vont faire, je n'ai aucune idée, mais tout ce que nous savons, c'est qu'ils vont parcourir la terre, produire des sentences incroyables, et que ceux qui leur feront du mal, eh bien la Bible nous dit qu'ils ont une capacité de faire sortir le feu de la bouche, et il dit, et ceux qui leur feront du mal, il faut qu'ils meurent de cette manière. Mes amis, ils vont mettre sur cette terre, écoutez, les 10 plaies d'Égypte, je le crois complètement, les 10 plaies d'Égypte multipliées dans un niveau international où ils pourront faire selon qu'il est écrit, selon ce que bon leur semble. Vous imaginez quand ces personnages vont arriver en France et qu'ils vont faire tomber, imaginez, je dis n'importe quoi maintenant, mais imaginez, selon les plaies d'Égypte, que sur la France, tout d'un coup, monte, je ne sais pas, des milliards de grenouilles. Imaginez un peu, c'est la folie totale. Et pourtant, la Bible nous dit complètement qu'ils ont la capacité de faire venir ces plaies sur le monde, selon leur désir. C'est comme, vous savez, je pensais à ce texte, c'est comme si, non, je ne vais pas dire si comme si, ça c'est pas juste, non, je vais le dire autrement. C'est Dieu qui est en train de parler et qui crie au monde, laisse sortir mon fils. Laisse sortir mon fils. C'est là que je me suis posé une question. Et je me suis dit, mais laisse sortir mon Béror. Ça veut dire laisse sortir mon fils premier-né, qui contient toutes les notions messianiques. Selon qu'il est écrit, lorsque le Messie sortit d'Égypte, il est sorti d'Égypte selon la prophétie. Et je me suis demandé une chose. Je me suis dit, est-ce que cette parole, où il dit que c'est comme l'Égypte, laisse sortir mon fils, s'il ne serait pas question de la résurrection et de l'enlèvement de l'Église? Je me suis posé une question. Laisse sortir mon fils de ce monde. Laisse-le quitter, parce que l'esprit du diable est tellement puissant. Et Dieu est en train de lâcher une puissance de prodiges et de miracles. Le ciel se ferme. Rappelez-vous pourquoi le ciel s'était fermé.